Je vais juste avoir à lire un petit message avant. Équipe A1. Pour le cas surprise collégial. Je vous lirai les instructions du CAP pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrêtera dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, je m'appelle Vicky Sanson, je travaille comme coordonnatrice marketing d'une entreprise en agroalimentaire. Bonjour, mon nom est Yannick Dubé, je travaille à la Fondation Le Petit Blanchon. Je suis responsable des communications et de la direction générale. Gabriel Levac, je suis à la Fondation de l'Université Laval à titre de conseiller. Bonjour, on est très heureux de vous présenter nos solutions en cours de la campagne de financement d'été 2015. Je vais vous présenter mes coéquipiers, Marc-Antoine Cormier, Jessica Lino et moi-même, Josiane Michel. Tout d'abord, nous allons vous présenter le plan de la séance d'aujourd'hui. On va commencer avec une analyse qu'on a faite personnellement de votre entreprise, qu'elle soit interne ou externe. On va poursuivre avec les pistes de solutions qu'on a élaborées pour pouvoir faire la campagne de financement pour l'été 2015. Par la suite, on va vous donner nos 3 idées qu'on a gardées, puis le plan d'action pour les mettre en action cet été dans le fond. Donc, on va finir avec une conclusion, un petit rappel de nos suggestions, puis une période de questions. On va commencer tout d'abord avec les forces de votre entreprise. Tout d'abord, on a les personnes ressources. On a remarqué que dans notre conseil d'administration, il y avait plusieurs personnes de différents champs d'administration qui travaillaient là, ce qui permet d'avoir des connaissances dans les divers domaines, plus un réseau de contacts dans chaque domaine, ce qui est très utile si vous avez besoin de conseils plus particuliers. Ensuite, cette organisation-là permet de ne pas avoir beaucoup de frais administratifs, même pas du tout. Ensuite, les valeurs de la Fondation sont celles qu'on attend d'une entreprise à but non lucratif. Et c'est plus facile pour les personnes de s'y accrocher. Ensuite, votre éthique monétaire, qui consiste à ne pas recevoir de dons d'argent, excepté celle des collectes, comme exemple celle de l'UNICEF. Et vos nombreuses soirées bénéfices, telles que le karaoké. Donc, les points qu'on a trouvé à améliorer un peu pour mettre plus de visibilité dans votre entreprise, ça va être d'abord peut-être d'élargir le secteur d'activité. Vous êtes vraiment présent à Québec, mais je pense qu'il y a des affaires un peu partout dans les régions qui ont les mêmes problèmes, qui pourraient s'attacher, des entreprises aussi qui pourraient donner des dons, puis on pourrait vraiment élargir l'éventail d'entrepreneurs qui voudraient participer aux dons. On trouve aussi que la maison Blanchon, comparée au fort que vous êtes en train de construire, a 2 fois moins d'enfants. On pense que ça pourrait devenir une faiblesse éventuellement, vu qu'elle accueille beaucoup moins de personnes. D'ailleurs, on avait vu que votre porte-parole n'était pas beaucoup mis de l'avant, et qu'on devrait peut-être trouver un nouveau porte-parole pour aider à sensibiliser, puis que le monde s'accroche plus à lui, puis a une référence rapide à la Fondation, puis donne envie de faire des dons. Donc finalement aussi, on avait vu qu'il manquait de visibilité dans la télévision, dans des journaux ou des revues qui sont plus populaires. C'est pour ça que vous avez un bon réseau déjà établi pour des journaux locaux ici. Mais ça aurait peut-être, si vous avez eu des bons articles dans la presse, ce serait peut-être important d'en avoir d'autres dans d'autres centres du Québec. Ensuite, pour ce qui menace votre entreprise, on a les autres organismes à but non lucratif qui récoltent eux aussi des dons d'entreprise. Et comme on sait, une entreprise ne peut pas donner à tous les organismes, il est obligé de faire des choix. Donc, ça peut être une menace parce que si une fondation intéresse plus une entreprise, elle va donner à cette entreprise-là au lieu de donner à votre fondation. Ensuite, on a les réticences des entreprises et des personnes en général qui n'ont peut-être aucune affinité avec la cause et donc souhaiteraient
donner à une autre fondation. Ensuite, on a les entreprises qui sont déjà impliquées dans d'autres fondations, qui vont probablement continuer avec cette fondation-là si la cause leur tient à cœur. Puis ensuite, on a la récession économique qu'on subit présentement, qui diminue grandement le revenu des personnes et qui les empêche de donner plus. Pour les opportunités, vous avez un fort qui va être ouvert bientôt. Ça peut être une opportunité de faire des portes ouvertes, des affiliations avec des magasins pour des dons, vous démarquez plus des autres organismes sans but lucratif. Avoir une campagne de dénonciation auprès des écoles ou des entreprises. Élargir votre réseau professionnel. Organiser plus de soirées avec les entreprises, puis peut-être distribuer des clients dans les entreprises ou en autre. Dans nos solutions proposées, on a, comme on vous en a parlé précédemment, on a les magasins qui pourraient avoir une petite boîte de dons et que chaque client qui passe là pourrait donner. Ensuite, on a dans les écoles et les entreprises faire des campagnes de financement, par exemple en vendant du chocolat. Ensuite, on avait pensé à Simons pour partir d'une mini-collection du Blanchon. Et on avait pensé à avoir des représentants qui feraient du porte-à-porte aux entreprises pour vous. Donc, on avait aussi pensé comme plus de solution d'être bien présent dans des places comme la Chambre des commerces ou les jeunes entrepreneurs, parce que les nouvelles entreprises, probablement, qui n'ont pas de formation ou encore à qui donnent, ce serait bien d'aller récupérer, d'attirer leur attention dès le début, donc ça leur ferait un petit rappel quand ils penseraient à faire des donations. Par la suite, on pensait faire une affiliation pour faire des journées d'activité avec des parcs tels que Valcartier ou l'Aquarium, qui touchent aussi les enfants, mais qu'on prépare des journées vraiment d'entreprise. On avait vraiment pensé au porte-parole, on trouve que c'est important parce que ça va aller rejoindre le monde directement. On accroche beaucoup ces publicités, puis c'est important quand on va le voir sur la fiche, ça va faire des rappels. Puis, comme je vous disais, le porte-parole, ça va élargir la visibilité, donc la télévision, le journal, avec le porte-parole. On a retenu 3 sessions. Un événement bénéfice au fort ou à la maison du Petit Blanchon. Une ligne d'événement avec peut-être 5 minutes et une journée spéciale pour les entrepreneurs. Pour l'événement bénéfice au Petit Blanchon, on a pensé organiser une porte ouverte dans une des maisons, inviter les entrepreneurs en leur distribuant des clients ou en allant les voir directement. On leur faisait visiter à quoi ça ressemble et pourquoi donner leur argent. On organiserait un repas avec des divertissements dans la soirée. Pour la deuxième solution, on avait pensé à approcher Simons, qui est une entreprise qui vient de Québec, qui est établie depuis au-dessus de 150 ans. Dans le fond, on les approcherait pour faire une collection de vêtements du Petit Blanchon qui vous... Dans le fond, quand les gens le porteraient, ça augmenterait votre visibilité, ça permettrait à tout le monde de le voir. Pourquoi on a choisi Simons? C'est parce que le propriétaire de l'entreprise a déjà donné beaucoup à la société. Comme exemple, au 400e, il a donné une fontaine à la Ville de Québec et il est en train de rénover le bâtiment juste en face de lui. Ce qui fait en sorte qu'on croit qu'il pourrait être intéressé à vous soutenir pour là-dedans. Dans le fond, ce qu'on voudrait faire, c'est des chandails promotionnels, des chandails avec l'effigie du Petit Blanchon et peut-être une citation ou quelque chose, une phrase se rapportant aux valeurs de l'entreprise. Donc finalement, on avait pensé à une journée spéciale pour les entrepreneurs. Que si Valcartier ou l'Aquarium ou l'Aquarium seraient prêts à participer, on pourrait faire des journées dans l'été qui seraient spécialement pour les entrepreneurs, leurs employés ainsi que leurs familles. Puis une partie des recettes irait à la fondation. Donc ce serait comme un 2 pour 1, ils iraient s'amuser, puis en même temps ils feraient leur contribution à la fondation. De ce fait-là, avec un représentant, ils pourraient faire du porte-à-porte, fournir les dépliants, faire les propositions. Les entreprises pourraient, à tel nombre ou tel nombre qui viendraient à Valcartier ou à l'Aquarium dans des journées décidées spécialement pour les entreprises et le Petit Blanchon, d'avoir des prix peut-être plus spéciaux ou des forfaits de groupe, des repas inclus. Il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Je pense que ça fait un grand éventail de possibilités une fois que l'accord serait installé. Pour la soirée bénéfice, on
Blanchon, ça serait un magasin idéal. Avec qui? Avec les entreprises locaux. Et l'échéance, ça serait fin mai ou Pour la collection de vêtements, dans le fond, il faudrait la commencer le plus tôt possible pour qu'elle soit prête pour cet été. Ce serait avec le magasin Saint-Simon du Québec. Donc, pour ce qui est de l'affiliation avec les entreprises pour des journées aux entrepreneurs, ce serait bien de commencer dès lundi à voir qu'est-ce qui est possible avec les attractions de la région. Comme avec qui, ce serait évidemment avec Valcartier, qu'on trouve parce qu'on pourrait continuer même l'hiver. L'aquarium puis Valcartier, c'est d'été, mais si ça fonctionne bien, il y a une possibilité de continuer l'hiver pour ça. C'est intéressant. Puis l'échéance, ce serait fait pour juin, juillet, c'est les journées chaudes, agréables, que le monde soit plus habitué d'être en vacances, de sortir, donc ça fait moins de contretemps. Donc, en résumé, on vous offre 3 possibilités. Il va y avoir tout d'abord la journée bénéfice. Le but, c'est de vous faire connaître, c'est d'inviter. On envoie beaucoup de journées bénéfices. Il y en a pour la semaine contre le suicide, il y en a pour plein d'affaires. Le monde vient, ils sont prêts à payer, ils sont prêts à s'impliquer, aiment avoir un divertissement d'auto. C'est facile de trouver des chansonniers de la région, trouver des humoristes de la région qui vont être prêts à faire ça presque bénévolement, au moins bénévolement. Donc, ce serait à des coûts minimes. Il y aurait la possibilité d'avoir beaucoup de dons aussi pour le Petit Blanchon et ça fait connaître. Puis je pense que si j'étais un entrepreneur et que je voyais la maison comment c'est bâti et que ça m'inspirait, je serais portée à en parler autour de moi. Et vu que c'est du monde qui sont déjà dans un cercle de référence, ça pourrait vous aider à élargir vos références. Donc par la suite, on avait la boutique Simon, avec qui on trouve que vos valeurs se rejoignent et qui pourraient être intéressés à avoir une invitation avec vous. Eux, en faisant des petits gilets pour enfants, des chapeaux Gilligan, ce serait super cute. Je pense que les mamans se sentiraient touchées. Je pense qu'il n'y a pas une mère qui ne veut pas protéger les enfants dans le monde, même si ce n'est pas le sien. Donc, ça viendrait chercher la cause autrement. En plus, en même temps, ce serait comme une collaboration avec une entreprise bien établie à Québec qui aime aider. Puis, selon moi, vous faites la même chose aussi. Et finalement, il y aurait une journée pour les entrepreneurs parce que le but premier était de rejoindre les entrepreneurs pour des donations qui reviendraient à toutes les années. Donc, c'était les points les plus importants par rapport à la séance. On vous conseille quand même de faire le plan d'action dans l'ordre qu'on vous a suggéré. C'est de vous concentrer sur la maison du fort et la présentation. La porte ouverte, faire une belle soirée bénéfice, un peu comme celle que vous faisiez exactement pour le concert, je pense que c'est Blanche et Noir, ça s'appelle. Et le karaoké qui revient à toutes les années. Donc, ça pourrait être quelque chose qu'une fois la porte ouverte faite, ça pourrait revenir aussi, ça pourrait devenir l'événement de l'été pour le Petit Blanchon. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés. On va passer à la période de questions. Est-ce que tu me donnes le temps tout de suite ou à la fin seulement? Je peux vous donner à la fin. Okay. Oui, bien, en fait, merci. Très bien, très bien. Ma première question, c'était au niveau du porte-parole. Parce que vous en avez discuté, mais vous n'êtes pas rentré plus loin là-dedans. Est-ce que vous pensez qu'on a un porte-parole à la Fondation? Oui, on en avait un. Mais je m'en rappelle plus, mais je sais quand j'ai lu le nom, j'ai fait, je sais pas c'est qui. OK. C'est pour ça qu'on propose un porte-parole qui est plus connu. OK. Donc, ce qu'on avait vu, que vous faisiez référence au début de la voix, qui avait réussi à faire quand même une grande affaire avec la cause. Je sais qu'on a vu aussi des grandes marches qui se sont faites pour des causes, mais en ayant un porte-parole qui a déjà une bonne visibilité, on pourrait réussir à faire comme une grande marche avec des lampions sur une piste cyclable, puis ramasser des dons en même temps, des choses comme ça. Mais il faut tout d'abord avoir la visibilité puis accrocher les personnes. Est-ce que vous avez vu un enjeu avec le moment de campagne? On a vu que comme c'est en récession, les gens sont moins portés à donner. Donc, c'est important de cibler ceux qui en ont encore à donner. De les cibler tout de suite avant que d'autres fondations le fassent. Puis, je vais préciser peut-être ma question, mais c'est une bonne réponse, c'est parfait. Je parle plus au niveau estival. Est-ce
Est-ce que vous voyez un enjeu par rapport à faire une levée de fonds? Il y a des festivals beaucoup à laquelle on pourrait s'affilier. Mais on s'est dit qu'il y avait beaucoup de personnes déjà présentes qui s'impliquaient et qu'on risquait d'être perdus dans la masse, vu qu'on était peu connus. L'entreprise est juste là depuis 2011, ça fait qu'elle est moins connue. Quand on voit un gros UNICEF, Opération Enfants Soleil à l'avant, on est moins porté à aller voir les plus petits en dessous, puis on va donner plus à ce qu'on voit là-bas. Fait qu'on voulait vraiment avoir quelque chose où vous seriez le centre de l'attention et vous voulez. Moi, j'avais une petite question au niveau des points améliorés dans votre analyse. Vous avez soulevé le fait qu'on était restreint plus à la ville de Québec, à la région. Dans ce que je dénote les solutions que vous nous proposez du plan d'action, c'est des actions qui sont ciblées à Québec. Donc, comment avez-vous soit une vision long terme qui pourrait pallier à cette faiblesse-là finalement dans la stratégie? En fait, la problématique de base était de ramasser des fonds dans la région de Québec. On a quand même voulu soulever le point. C'était pas juste à Québec, peut-être qu'il y avait besoin de ça. On a des raisons pour des sans-abri, des formations un peu partout. Puis je pense qu'il y aurait une importance à être capable de développer et d'aller plus loin ailleurs. Je pense que ça rejoint vraiment beaucoup de monde. On voulait juste soulever le point, mais vu que ce n'était pas la problématique, nous l'avons fait. Plus dans une optique long terme. Très bien. La mission de la Fondation, c'est une mission qui est locale au Québec. Mais je trouve ça intéressant ce que vous soulignez. C'est très intéressant. Est-ce que j'ai encore le temps d'une question? Oui. Vous avez vu comme un enjeu le nombre d'enfants, particulièrement à la maison de Petit Blanchon, puisque celle-ci existe. Pouvez-vous me dire un peu plus qu'est-ce que vous voulez dire par ça, l'enjeu qui est pas... On a vu qu'il y avait possibilité de 6 enfants, si ma mémoire est bonne, qui allaient à la maison. C'était vraiment le double, je pense 12 ou 13 qui pouvaient rentrer dans le fort. Et là, c'est prendre en considération qu'il y a 2 fois plus d'adolescents qui ont des séquelles que d'enfants, mais peut-être qu'un jour, ça pourrait venir à faire un débalancement qui manquerait de place ou pas. Je ne sais pas présentement si elle est toute occupée la maison. Si elle est, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui en auraient besoin. Donc, ça tiendrait peut-être un projet d'agrandissement éventuel si vous avez besoin. Ou si la demande est longue. J'avais pas d'autres questions. En fait, bravo, la structure très bien structurée, donc j'ai bien apprécié ça. Au niveau de ce que vous avez retenu comme solution, est-ce que vous avez fait une analyse financière en termes d'objectifs, en disant on prend celles-là parce que qui vont rapporter plus, et si oui, avez une idée de quel genre d'objectifs financiers vous allez chercher avec ces 3 projets? Au départ, on a plus choisi ça parce que ça donne plus de visibilité. Ça nous permet de faire connaître, puis à long terme, ça récolterait plus de dons. Et on a survolé un petit peu le rapport annuel, mais compte tenu de nos connaissances présentes, on n'a pas voulu s'en aventurer pour ne pas vous avancer sur du mauvais esprit. Très sage. Très bien, très bien. J'ai particulièrement, je ne sais pas si c'est une question, en fait, c'est une affirmation, puis il va y avoir une petite question pour que ça fasse du sens dans le contexte. J'ai beaucoup aimé votre intervention au niveau des jeunes entrepreneurs. De quelle façon, dans les trois points majeurs que vous avez identifiés là, comme une source de financement potentiel, de quelle façon ils s'inscrivent dans les trois? Dans le fond, avec Valcartier et la commune, les entrepreneurs, souvent les enfants, qui souhaitent faire des activités dans ces genres-là. Et en leur offrant des forfaits entreprises, ça leur permet de connaître votre cause déjà. Puis comme vous leur offrez déjà un certain rabais, ils vont être peut-être plus portés à venir à s'accrocher à votre cause. On avait pensé aussi que dans les classes comme l'aquarium, dans le magasin de souvenirs, il serait possible de mettre des peluches du Blanchon. Donc, ça fait un petit label, ça fait un jour. Donc, il serait possible même de vous amener une mascotte, puis la faire dans la journée spéciale d'entreprise, la faire circuler, prendre des photos avec des enfants, pouvoir donner les photos, les mettre en ligne pour que le monde puisse les partager. Puis en les partageant, mais là, il y aurait Fondation Le Petit Blanchon en bas, ça ferait le tour sur Facebook, il y a du monde qui le verrait. Ça pourrait tout débouler un de l'autre. Okay.
période de questions de témoins. Merci.